Il y a une autre histoire hein, qui raconte un peu l'origine des contes comme ça. Ça se passe dans une forêt, mais une forêt quoi, tu vois, une forêt épaisse, si épaisse que même les rayons du soleil là, ont du mal à pénétrer dans la forêt. Elle est sombre, et au cœur de la forêt, chose étonnante, il y a une cabane. Une cabane de rondins, de pierre. Il y a une porte. Bah, bien sûr, la porte pour se protéger à la fois du froid et des bêtes sauvages. Une petite lucarne pour éclairer l'intérieur, et à l'intérieur, une sorte de cheminée, un peu comme là, tu vois, trois pierres qui entourent le feu, et puis un trou dans la toiture, enfin la toiture. C'est des fougères, des branches sur le toit, il y a un trou pour laisser sortir la fumée. Si, il y a une petite table. Il y a une table, c'est une pierre plate qui sert de table. Et de chaque côté, il y a une paillasse. Tu sais ce que c'est la paillasse? La paillasse, des fougères, des feuilles sèches, de l'herbe sèche, c'est là où ils dorment. Il y en a deux. Ben oui, ils vivent à deux dans la cabane. Un homme et une femme. La femme, oh, quand tu la vois, elle paraît très vieille. Elle est ridée, courbée, elle s'appuie sur un bâton, elle sent qu'elle appuie là sur le bâton toute sa vie et Dieu sait si elle est difficile. Ça. Elle a les cheveux couleur de cendre, un peu filasse, un peu jaunâtre, habillée, enfin couverte de chiffon à moitié déchiré. Elle passe ses journées à cueillir des plantes, des baies, des racines. Pourquoi faire? Pour lui préparer à manger, figure-toi. Il mange beaucoup, lui, son homme. Les jours où il pleut, où il fait mauvais, elle reste à l'intérieur, elle regarde par la lucarne les nuages passer, le soleil, la pluie, la grêle. Tout ça, elle pourrait s'en accommoder. Mais lui, quand il rentre le soir, la porte claque parce qu'il l'a poussée de son épaule. Derrière la porte, il y a un clou. Il accroche sa hache là. Et près de la cheminée, il pose le fagot de bois. Elle, pendant ce temps, elle s'est mise dans son coin sur sa paillasse, toute recroquevillée, là, comme un animal qui a peur. Elle met les mains sur la tête parce que lui, du fagot, il a sorti son bâton et il est en train de s'approcher d'elle. Et quand il arrive près d'elle, il lève le bras. Bon, c'est peut-être sa façon à lui de lui dire bonsoir, je suis là. Quelle vie! 1000 lunes peut-être, 1000 soleils sont passés, 1000 coups de bâton, jamais un seul mot de révolte. Faut dire que lui c'est un rude bûcheron. Le coup de taureau a une force herculéenne là. Il a une chevelure hirsute, une tignasse qu'on dit, hein, toute pleine de mousse, de branches, un peu comme son âme quoi. Et quand il parle, non, il parle pas, il grogne comme un chien, quoi. La caresse, oui. Vous avez vu ses mains, les râpes à fromage. C'est vrai que 1000 lunes sont passées, 1000 soleils, 1000 coups de bâton, elle n'a jamais rien dit. Pourtant, c'était un petit matin. Elle le regardait là partir sur le sentier, il allait travailler. Il avait la hache sur le dos, il venait juste de manger un bout de soupe et puis 3 œufs de perdrix qu'elle avait trouvés. Et elle, sur le seuil de la porte, le regardait. Elle avait, malgré que ce soit une brute épaisse, ça, elle était tout à fait d'accord là-dessus, mais elle avait un regard attendri. C'est vrai quand même qu'il était beau, c'était un bel homme, fort. Puis sa force, ça la rassurait. Et il la protégeait de toutes les bêtes sauvages, de tout ce qui pouvait être dangereux. Et puis au premier virage du sentier, il a disparu. Elle était en train de rêvasser un petit peu à cet homme-là, quand elle a machinalement passé sa main sur son ventre.
Mais d'un seul coup, son visage s'est métamorphosé. Un sourire illuminait son visage. Elle s'est mise à se rouler dans l'herbe pleine de rosée. Et il y avait un arbre là devant elle. Elle l'a serré dans les bras, elle l'a embrassé, elle s'est mise à parler aux oiseaux. Le bonheur, l'extase, le nirvana. Elle venait de découvrir une petite vie naine. Quel bonheur! Toute la journée, elle y a pensé. Elle y a pensé avec tant d'amour que le soir, elle a senti quelque chose qui jaillissait en elle, comme une lumière. Mais elle ne savait pas ce que c'était. Et puis c'était le soir, alors elle est rentrée dans la cabane, et elle s'est mise à préparer à manger parce qu'il allait rentrer. Et la porte a claqué. De suite, elle s'est mise dans le coin, recroquevillée, les mains sur la tête. Et lui, il a posé la hache, le fagot, il a pris le bâton, et au moment où il s'approchait, elle a fait une chose qu'elle n'avait jamais fait. Elle s'est levée, elle lui a dit, droit dans les yeux, « Attends, tu me frapperas après, j'ai quelque chose à te raconter. » À ce moment précis, elle ne savait pas ce qu'elle allait dire. Mais comme une source jaillit du rocher, de sa bouche sont sortis des mots, des phrases, des images. C'était si beau que lui, il est resté le bras suspendu à l'air et il buvait ses paroles, les yeux écarquillés. Et l'histoire était si belle, elle la racontait si bien, qu'il n'a même pas pensé à la frapper. Il était complètement dans l'histoire. Elle a fait monter le suspense, puis d'un seul coup, elle s'est arrêtée, elle lui a dit « Je suis fatiguée. » Et puis « S'il te plaît, continue. » « Non, si tu veux, je continuerai demain. » Alors il a baissé le bras. Ils ont mangé 3 bouts de reste qu'il restait là, sur la table. Puis ils se sont couchés sur leur paillasse. Ont-ils bien dormi? J'en doute. En tout cas, le lendemain matin. Quand il est parti travailler sur le chemin, elle le regardait partir. Elle avait toujours la main sur le ventre et le sourire aux lèvres. Elle venait de sauver une première nuit de sa petite vie. Dieu qu'elle était heureuse. Mais je ne sais pas, elle a dû penser à la formule qu'on emploie souvent. Vous savez, le bonheur, c'est quelque chose de courte durée. C'est vrai. Et c'est vrai que le soir, la porte a claqué. La hache, le fagot, elle s'est mise dans le coin sur la paillasse, mais pour la première fois. Elle ne s'est pas recroquevillée. Elle lui a dit « Attends, ne me frappe pas. Je vais te raconter la suite. » Et elle a commencé à raconter la suite de l'histoire. Et lui, le bras en l'air, il n'a plus pensé à la frapper. Il buvait son histoire tellement elle était belle, et ce qu'il n'a pas entendu, c'est qu'elle avait déjà commencé une deuxième histoire. Elle faisait monter le suspense comme au premier jour. Et au bout d'un moment, elle lui a dit « Mon homme, pardonne-moi, je suis fatigué, épuisé. Il faut que je me couche là. » Il savait que le lendemain, il allait avoir la suite. Et tous les soirs, une nouvelle histoire est née. Pendant 9 mois, chaque soir. Et au bout de 9 mois, c'est une autre histoire qui est née. Il était la peau mate, les yeux noirs. Il avait un cou comme un taureau, comme son père. Des yeux brillants, comme sa mère. C'était un garçon. Quand la mère l'a tenu dans les bras, elle l'a déposé dans les bras de son homme. Et pour la première fois, l'homme a connu l'amour. Et quand il a connu l'amour, il a raconté à cet enfant les histoires que sa femme lui avait racontées. On dit que cet enfant, quand il a grandi et qu'il est devenu lui-même un père, il a raconté à ses enfants les histoires. Et puis ainsi de suite. C'est comme ça que les contes se sont répandus sur la terre. On dit toujours que cette femme, pour nous, c'est la mère des contes. Béni soit cette femme. Car aujourd'hui, si elle n'était pas là, les bâtons auraient encore la parole.
et l'histoire est finie. Amis du Maroc, je suis particulièrement content et fier à la fois de vous offrir cette histoire. J'aurais préféré vous l'offrir en étant présent parmi vous. En tout cas, merci à l'organisation de cette journée et spécialement à Khadija qui a beaucoup travaillé pour cette journée. Merci.